Notre prochaine invitée est Nathalie Blackburn. Celle-ci a toujours eu tout près d'elle un appareil photo. Une véritable passion n'a cessé de grandir au fil des ans. Elle nous partage celle-ci et toutes les images qu'elle a en tête. L'appareil photo a toujours été proche de moi, malgré que c'est plus récemment que j'en fais beaucoup. Mais ça a toujours été à côté de moi. Puis je me plaisais souvent à dire à qui voulait bien l'entendre, si vous saviez toutes les images que j'ai dans ma tête. Puis des fois, je rajoutais là, parce qu'on vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, je disais souvent ça, si vous saviez toutes les images que j'ai dans ma tête. J'offre un service de photographie immobilière. Je vais dans les résidences prendre des images de chaque pièce avec la technique HDR, qui est une technique qui s'appelle High Dynamic Range. C'est une technique qui nous permet de la façon que je le fais, c'est que je prends 5 ou 7 fois la même image et de luminosité différente, du plus sombre au plus surexposé. Et au retour à la maison, dans un logiciel spécialisé, il y a une fusion qui se fait de ces 5 ou 7 images-là. Et le logiciel va chercher le plus beau de chaque image pour en faire une seule, où tout va être calibré, tout va être exposé de la bonne façon, les fenêtres, on va voir dehors, les murs vont être parfaits, le plafond, tout sort parfaitement. J'offre de faire un minimum de 2, 3, des fois 4 images par pièce. Dépendamment de la grandeur de la maison, l'agent d'immeuble, l'agent immobilier reçoit 3 ou 4 images de chaque pièce dans des angles différents afin qu'on puisse voir vraiment la pièce au complet. C'est important pour faire la photo immobilière d'avoir un objectif qu'on qualifie de grand angle. Moi, j'ai le 10-20 de Nikon et l'objectif grand angle, lui, son but, c'est de mettre dans la même image le plus d'informations possible. Il va chercher vraiment une grande superficie de la pièce. Pour faire la photographie immobilière, j'ai mon petit appareil sur lequel j'installe mon objectif grand angle. Il y a un autre outil qui est bien pratique, c'est un petit niveau qui m'a été suggéré d'installer. Et ça, c'est un peu comme l'arme secrète ou le secret de la réussite d'une photo parce qu'avec lui, j'arrive à mettre vraiment au niveau mon appareil pour que la photo soit pas déformée. Parce que le grand angle, des fois, de la façon qu'il peut être installé, pourrait faire déformer l'image. Quand je vais faire l'immobilier, j'apporte toujours 2 appareils. Celui-ci avec le grand angle, puis j'en apporte un deuxième qui a un objectif aussi, qui n'est pas grand angle, mais presque, qui est un 17-55, mais avec une belle luminosité, là, un 2,8 d'ouverture. Alors, celui-là, je m'en sers plus pour les photos extérieures. Le terrain, la devanture de la maison, c'est important aussi parce que c'est la porte d'entrée, la photographie de la façade de l'immeuble. À chaque fois que je prends une image, je travaille toujours mes images avec mes logiciels de retouche. Principalement, moi, je travaille avec Lightroom. On est comme amis ensemble là, maintenant. Il fait partie de mes soirées. J'ai été approchée par une compagnie de Montréal qui est spécialisée en photo immobilière. Elle s'appelle La Clique Mobile. C'est une belle collaboration qui s'en vient. C'est une compagnie de jeunes femmes de Montréal qui sont spécialisées dans la photo immobilière. Ils ne font que ça et ils sont en pleine expansion. Ils veulent développer en région, dans plusieurs régions, dont Québec. Et ensemble, on devrait
développer la Ville de Québec. Il y a beaucoup de domaines qui me fascinent. La photographie, en fait, je l'aime sous toutes ses facettes. Puis je me plais à dire à la blague, puis bien humblement, que je suis une photographe multipotentielle. En fait, j'aime toucher à tout. Une passion que j'ai, qui est mon hobby, principalement un hobby, par contre, c'est la photo animalière. J'adore prendre des photos, en fait, de la faune ailée, les oiseaux. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Je les prends partout, chez moi, sur le bord du fleuve, partout où il y en a. Alors, c'est pour ça que j'ai toujours près de moi mon objectif grand angle qui est prêt à capter ces belles petites bêtes-là, puis à aller chercher, justement, avec cet objectif-là, aller chercher tout plein de détails, là. On voit les plumes, on voit tout. J'aimerais beaucoup prendre plus de photos de renards, mais malheureusement, j'en ai pas vu souvent, mais une fois. Et ça a été, je pense, l'expérience ultime de ma jeune carrière de photographe animalière. L'été passé, on était en vacances sur la côte nord et complètement au bout de la 138, dans un petit village qui s'appelle Kegaska. On était installés dans une petite baie, seule au monde, et on finissait d'installer notre campement et puis j'avais mon appareil justement à la main. Je m'en allais faire un petit peu de repérage, prendre des images du paysage. Puis tout d'un coup, je me suis sentie comme observée. Et juste en tournant les yeux, j'avais à peu près à 20 pieds de moi je peux l'appeler maintenant une parce que j'ai vu que c'était la maman, mais une maman renard argentée qui était juste à côté de moi, puis elle me fixait, elle me regardait. Ça a été vraiment un moment magique. J'ai eu juste à lever doucement mon appareil et faire des clichés magnifiques d'elle avant qu'elle décide de repartir. Et là, en la suivant du regard, à peu près à 200 mètres, pas beaucoup plus que ça, son terrier était là et il y avait deux petits renardeaux roux qui l'attendaient là-bas. Et ça a été un moment extraordinaire. Je me suis approchée doucement. Ça a peut-être duré 1 heure de temps, puis à chaque fois, je prenais des images jusqu'à ce que je me retrouve presque nez à nez avec les deux renardeaux. La maman était repartie. J'ai pris des photos avec une lumière de coucher de soleil. C'était magnifique. J'en ai fait un beau calendrier l'année passée. L'animalier, je trouve ça esthétiquement très beau, alors j'aime ça le faire. J'aime bien les photos de paysages. Ce qui me passionne particulièrement dans les paysages, c'est le soleil autant au lever qu'au coucher. L'heure bleue, l'heure dorée, c'est pour moi comme un spectacle renouvelé à chaque fois. C'est jamais pareil. C'est toujours magnifique. Alors, j'aime beaucoup prendre des photos de coucher et de lever de soleil. Je fais, quand je vous disais, je touche à tout, c'est que oui, je fais du portrait. On peut me contacter pour faire du portrait autant familial que personnel, tout ça. Ce que j'aime du portrait, c'est les rencontres avec les gens qu'on y fait, mais c'est aussi de mettre les personnes, leur personnalité, mais aussi leurs traits, leur beauté en évidence. Le service de photographie de produits. C'est un nouveau service que j'offre depuis à peu près 1 an. Avec la pandémie, il y a eu beaucoup comme une expansion des ventes en ligne et beaucoup d'entrepreneurs, d'artisans ont dû créer des boutiques en ligne. Et moi, ce que je fais, c'est qu'ils m'envoient, j'offre le service à la grandeur du Québec. Je reçois par messager une boîte avec leurs beaux produits. Souvent, c'est des bijoux. Et là, je fais des images pour rendre justice à leurs beaux produits. Des images en gros plan, en format particulier, format souvent carré. Et
Je retourne leurs produits. Je fais ça chez moi dans mon studio. Je suis équipée pour ça. Et je retourne leurs produits et on met les photos sur une galerie web. Mon rêve, mon Dieu, j'en ai plein des rêves à prendre en photo, mais j'aimerais énormément pouvoir aller prendre des aurores boréales un jour. Alors, c'est évidemment dans nos projets d'aller un peu plus au nord, aller faire de la photo là-bas. Les aurores boréales, ça, mais mon Dieu, j'en aurais plein des rêves. Je trouve tout beau, alors je veux tout prendre en photo. La photo, c'est comme arrêter l'instant sur papier ou de façon numérique, mais c'est l'arrêter pour une image. Puis tout est beau. Moi, je trouve de la beauté partout. Ceci complète notre émission Le temps d'une pause, en espérant que ça vous a plu. On se laisse sur quelques bons clichés de nos photographes de la semaine.